Coucou tout le monde! Alors je reviens aujourd'hui après un long moment d'absence avec une vidéo inédite que je n'ai donc jamais faite. C'est un tag, donc c'est mon premier tag. Donc c'est les années 90. Alors je l'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup de nostalgie aussi parce que je suis issue des années 90 et du coup ça m'a rappelé énormément de souvenirs, de bons moments. Alors j'ai décidé de partager cela avec vous. Donc c'est parti. Alors premièrement, quel a été mon groupe préféré? Donc s'il y avait des groupes à choisir, ce serait les L5, les Spice Girls. Et par contre, dans les chanteuses, j'ai été une fan inconditionnelle de Laurie. Voilà, j'avais tous les DVD où on nous apprenait ses chorégraphies avec les concerts et tout, les CD et j'en passe. Et Priscilla aussi. Voilà, je pense que c'était un peu plus tard, mais Priscilla aussi. Voilà. Deuxième question, quels ont été mes films Disney préférés? Alors j'en ai deux. Donc le premier c'est Blanche-Neige et le deuxième c'est Cendrillon. Question numéro 3, les jeux que j'ai préféré faire à l'école. Alors à l'école, j'ai beaucoup aimé jouer à tout ce qui était chat. Donc tout ce qui est chat, courir. Voilà, c'était ça. Donc chat perché, chat couleur, chat normal, à toutes les sauces. Moi c'était vraiment courir. Parce que j'étais beaucoup garçon manqué, je restais beaucoup avec les garçons, donc voilà. Sinon après c'est vrai que j'ai beaucoup fait les jeux, on jouait à la moto dans la cour avec les gars, donc voilà. Et avec les filles, j'ai joué à Charme pendant un temps, mais ça m'a, franchement voilà, sans plus. Le poney pareil, sans plus. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand ma meilleure amie est arrivée, donc en CM1, on a commencé à jouer aux espionnes. Donc à partir de chez moi, souvent c'est à partir de chez moi, on préparait une carte de l'école avec des points, des objectifs et des missions et tout. On se faisait des petits gadgets, on prenait aussi des petits gadgets qui nous offraient au McDo, comme les comme poudriers de Totally Spice là, et on s'est même fait comme un scan, on mettrait notre main comme Edna dans Indestructible, on disait Nenko et tout. C'était vraiment drôle. Donc c'était mon jeu préféré, jouer à l'espionne. Et sinon, en dehors de l'école, ce que je faisais, c'est que comme j'ai toujours bien aimé tout ce qui était journalisme, etc., on avait fait un magazine en fait. Et donc là, en l'occurrence, il y avait ma petite soeur en couverture. Il s'appelait, il me semble, Star Girls, un truc comme ça. Et il y avait plein de paillettes et tout, c'était vraiment girly. Après, ma copine venait avec le petit dictaphone de sa maman de l'époque avec la petite cassette à l'intérieur. On le mettait sur ma cheminée au salon de façon à pouvoir par la suite écouter les conversations de ma tante et ma mère. Et après, on notait tout. Et puis on faisait aussi des petites interviews sur les informations qu'on connaissait sur Mary-Kate et Ashley Olsen parce que j'étais vraiment fan aussi de ces deux-là. Donc voilà. Ensuite, mes bonbons préférés. Alors je peux vous dire que j'en ai eu énormément et j'en ai toujours énormément parce que je suis encore une grande enfant. J'aime trop les bonbons. C'est pas j'aime trop, c'est trop. Donc là j'ai appris à modérer, mais avant je ne calculais pas. Donc voilà. Déjà. Celui au sommet, vraiment au-dessus de tout, la boule de mammouth. Je peux vous dire que j'y allais, j'étais au taquet, hein, et puis je voulais le chewing-gum et tout, j'étais au taquet. Je me suis... Combien de fois? Mais c'est même pas, on compte pas, c'est tout le temps que je me déchirais la langue. Ma langue était tellement fragilisée et j'en mangeais tout le temps. Et j'avais tout le temps, voilà, la langue bien coupée en deux à cause de la boule de mammouth. Mais je lâchais pas l'affaire et tout. Une fois, je voulais mon chewing-gum en fait. Une fois, je l'ai jeté contre le mur pour qu'elle s'ouvre, mais c'était beaucoup moins fun. Donc, fallait continuer à se déchirer la langue à chaque fois. C'est beaucoup plus marrant. Voyons. Donc voilà, le premier. Le deuxième, c'était les chewing-gums. Vous voyez, c'est comme des malabars, mais c'est blanc et rose. Assuré blanc et rose. Si vous savez où je peux en trouver, dites-le moi.
c'est un goût que je n'ai jamais retrouvé. Le chewing-gum de mon enfance. Mon oncle et mon père, en fait, mon père, quand il rentrait du travail, il m'en amenait toujours. Je ne sais pas où est-ce qu'il les achetait, mais il m'en amenait toujours. Et mon oncle, quand j'allais chez lui aussi, il savait que ça, c'était pour moi. Donc, il m'amenait soit ça, soit les pieds que tu trempais, sucettes pieds que tu trempais dans le sachet pétillant, là, et voilà. Mais moi, c'était les chewing-gums qui m'intéressaient, parce que j'ai toujours été très chewing-gum. C'est pour ça que j'avais un petit bidon bien gonflé, avec les gaz. Voilà. Après, du coup, il y avait le Hubba Bubba qui est sorti un peu après, 1m80, 1m90 là. Moi, je prenais beaucoup plus le rose que le bleu et puis les petits coquillages avec un bonbon à manger à l'intérieur, voilà, léger. Donc voilà. Après, il y en a une multitude, mais ceux-là, c'était vraiment ceux qu'il fallait que j'aie en permanence. Parce qu'un jour sans bonbon, c'est juste pas possible. Voilà. Alors, on va aller dans le sujet qui fâche, hein, le fashion faux pas. Donc, comme certaines youtubeuses ont pu le dire, effectivement, je trouve que c'est le pire fashion faux pas qu'on ait pu faire à l'époque. Le pantalon pâte d'œuf noir avec la petite jupe par-dessus. Les clips nous ont menti. Les clips nous ont menti. Je regrette. C'est la honte. Mais c'est la honte. En plus, à l'époque, moi, j'ai vraiment insisté pour l'avoir. Ma mère trouvait ça vraiment pas joli. Et j'ai insisté. Mais des fois, c'est mieux de pas insister, en fait. Donc, moi, je mettais ça, je me rappelle. Avec un haut comme ça, là. Genre, ici, c'était comme un Marcel, enfin, un débardeur. Et ici, ça allait comme ça, sans bretelles, là. Et il y avait marqué un 5, je sais pas quoi, là. Et il était kaki. Et il y avait une fille ici. Oh my god. Oh my god. Que c'était moche. Oh mon dieu. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais en plus, comment vous dire que je me disais, bon ben j'ai un peu de féminité dans toute ma masculinité. Comment on peut dire? Et bon. Bref, vous m'avez comprise. Donc comment dire que j'ai une pointe de féminité dans toute ma truc là. Voilà. Et en fait, parce qu'en fait, comme j'étais qu'avec les garçons, j'avais des tresses collées. Et souvent, ma mère m'habillait en jogging basket. Je vous laisse imaginer le truc. Donc en fait, je me disais, ça y est, je suis une fille et tout. Mais non, c'est vraiment pas joli. Et après, il y avait un autre must-have que je n'ai jamais eu. Merci maman, cette fois-ci. Hein. C'était les baskets avec les roues là. Je voulais moi aussi rouler comme ça avec mes baskets, mais c'était juste pas possible, donc je les ai pas eues. Voilà, je me suis contentée de baskets super moches qui ressemblaient à des hippopotames. Et j'en ai beaucoup pleuré, j'en ai beaucoup souffert. C'était pas facile avec les tresses collées là. Bref. Donc maintenant, les livres préférés. Donc il y avait vraiment une série de livres dont je ne passais pas. C'était les danses. J'ai vraiment beaucoup aimé les lire parce que en fait quand je lis un livre, je me mets vraiment dedans. C'est comme en fait les livres me permettent de m'évader et cela depuis très longtemps. Donc déjà à cette époque-là. Et les danses, c'était des histoires tellement belles qui, en fait, ça faisait un peu rêver, s'évader. Donc, c'est le but d'un livre, je trouve. Voilà, prendre du plaisir, se sentir léger, s'évader vraiment. Et moi, je rentrais vraiment dans l'histoire. Du coup, je me mettais dans un petit coin et je le lisais tranquillement, calmement. Et c'était super, en fait. C'est vraiment c'est vraiment des bons livres pour les petites filles et je pense même qu'aujourd'hui il me plairait encore parce que je les ai vraiment beaucoup aimés, c'était juste magnifique. Après il y avait une autre série de livres que j'affectionnais moins, mais quand même c'était le livre de Mary-Kate et Ashley Olsen. Donc je me souviens que pour les lire, ceux-là je mettais une petite lumière en dessous du lit là et je lisais en dessous de mon lit pour être bien au calme. Donc maintenant, les magasins. Alors, je me suis longtemps habillée chez Okaïdi, Sergent Major et du pareil au même.
un peu verbaudé mais moins, parce que du coup en fait c'était ma mère qui m'habillait quoi, donc voilà. Et aussi un peu CA, oui, et aussi un peu CA, donc c'était beaucoup Ocadi, Sergent Major, du pareil au même, CA et un peu de verbaudé. Voilà, c'était ça. C'était joli, vraiment joli. J'aimais bien, hein, mais c'était pas à la mode. Et dans mon école, la plus populaire et tout, celle que tout le monde kiffait, celle qui savait vraiment bien, qui avait plein de copines et tout, ben, s'habiller chez H&M avec les pantalons pas def, les 2 petites ceintures fines et tout. Alors, j'ai voulu moi aussi m'habiller chez H&M. Du coup, ben, j'ai commencé à m'habiller un peu chez H&M et puis toujours un peu chez CA, moins, mais voilà. Et puis après, la débandade, je suis partie chez Jennifer. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Donc, avant-dernière question, les affaires que j'ai collectionnées. Alors, j'ai fait collection de billes parce qu'en plus j'en avais pas mal étant donné que j'en ai hérité de mes parents quand ils étaient plus petits. Donc j'avais comment on les appelle déjà, les calots, les boulards, je crois que ça s'appelle comme ça. J'en avais des rares et tout. J'avais les rondes un peu plates, bleues là, soi-disant rares. Et j'avais plein, en fait j'en avais des rares et tout. Elles sont super belles, hein. Elles sont vraiment belles. Et voilà, donc j'avais une grosse collection de billes. Après j'ai aussi collectionné les cartes Pokémon. Voilà, j'ai collectionné les cartes Pokémon. Les toupies là, hyper vitesse. Voilà, j'en avais plein. Et je crois qu'à un moment donné on pouvait même changer les anneaux là, je sais plus quoi là. Donc j'en avais toute une collection. Et puis bon ben, hein, une pointe de féminité dans tout ça, il faut bien. Donc les cartes Diddle. Ma préférée c'était celle qui sentait, on grattait et ça sentait la petite femme. Voilà, j'avais des cartes Diddle. On m'achetait des Diddle pour mes anniversaires. On m'offrait des blocs-notes de cartes Diddle pour les anniversaires et j'ai changé. Et du coup j'en avais des rares, celles qui sentaient réglées, celles qui sentaient machin, truc. Alors, dernière question, les dessins animés. Mes dessins animés préférés, il y en a plein. Et je sais, j'ai toujours plein de trucs. J'ai pas su répondre à une question avec un seul truc parce que je suis gourmande. Voilà. Les dessins animés, c'est... Enfin, je suis fan de dessins animés. C'est peu de le dire. Je suis une accro aux dessins animés. Oui, je suis bien majeure. Et alors, j'aime les dessins animés. Pour moi, il n'y a pas d'âge. J'ai jamais arrêté d'en regarder en fait, c'est même pire que quand j'étais petite, parce qu'en fait quand j'étais petite il y avait les grands galops et tout, beaucoup de séries, Windows Stress, machin truc, Charmed, tout ça, mais là je regarde pas trop les trucs, du coup je préfère regarder les dessins animés. Quand je regarde ça, j'ai l'impression que voilà, je retourne en enfance et j'aime bien être dans cet état-là, de retour un peu en enfance de temps en temps. J'ai pas de problème particulier, mais c'est vrai que quand on est petit, on s'occupe de manger son goûter, manger ses bonbons, ramener des A et regarder la télé. Ranger sa chambre aussi, mais c'est tout. Après, on connaît rien, c'est-à-dire que les difficultés, on connaît pas, l'appréhension du lendemain, on ne connaît pas. Mais quand on grandit, c'est un peu plus. Et du coup, c'est ce qui fait que bon, ben, j'aime bien me remettre un petit peu en enfance à regarder mes petits dessins animés. Donc voilà, j'ai beaucoup regardé Digimon, ça n'a pas duré très longtemps mais j'ai beaucoup regardé Digimon en fait. Ouais, je voulais dire un truc mais en fait j'ai oublié. Ah oui, il y avait les céréales Digimon. Et comme j'aimais Digimon, bah, j'aimais les céréales Digimon qui étaient dégoûtantes, mais voilà. Donc Digimon, il y avait aussi Angela Anaconda. Voilà, et dans le dessin animé, celle que je préférais en fait c'était la blonde avec les anglaises, la peste tout simplement. Il y avait les rases moquettes où je préférais aussi la peste avec sa frange je crois et sa queue de cheval. Je cherchais pas à comprendre, dans tous les dessins animés que je vais vous citer, j'ai aimé les pestes. J'aime toujours les pestes dans les dessins animés, je comprends pas pourquoi.
Ben voilà. Après, il y avait Sourire d'enfer qui passait sur Télétoon, un peu plus récent, mais qui ne passe plus. C'est très dommage d'ailleurs. Et je kiffais Lina, elle était rose. Et elle avait un ensemble déjà hyper mode, je crois, une jupe avec un, je crois, crop top ou pas, violet. Et voilà. Mais j'aimais aussi Sourire d'enfer pour le coup. Et Angela Anaconda aussi, je l'aimais bien. En fait, j'aime toujours le principal, la principale et puis la peste. Mais en tout cas, je déteste pas les pestes dans les dessins animés. Voilà. Après, il y avait aussi Pourquoi pas Mimi où j'aimais Ségolène, elle avait les cheveux violets, je crois, ou rose. Hôtel bord de mer. Là, je dis tous mes dessins animés là. Je divague. Bref. Donc pour ce que je regardais avant, donc il y avait Babar, Barbe à Papa aussi. Télétoon, je suppose. Et les Cités d'or. Donc voilà mes loulous, la vidéo est arrivée à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis mettez un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la filmer parce que ça fait toujours du bien au moral de se remémorer des petites choses du passé comme ça. Même si dans l'enfance il y a des mauvais moments, il y en a des bons aussi. Voilà, sur le coup c'est pas marrant mais après si. Et puis voilà, de toute façon c'est sympa. Donc voilà, abonnez-vous et ça me ferait beaucoup plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.